La Bank of Credit and Commerce International, mieux connue sous le nom de BCCI, a marqué l'histoire bancaire mondiale, mais pas pour de bonnes raisons. Fondée en 1972, elle promettait de révolutionner la finance en connectant des clients du monde entier. Pourtant, derrière cette façade se cachait un scandale retentissant, mêlant blanchiment d'argent, corruption et fraude massive. Aujourd'hui, sur Prestige et Luxe, nous plongeons dans l'histoire troublante de cette banque qui a secoué les institutions financières internationales. La BCCI a été fondée par Agha Hassan Abedi, un banquier visionnaire du Pakistan avec une mission ambitieuse, offrir des services bancaires aux pays en développement et aux clients marginalisés par les grandes banques occidentales. Installée au Luxembourg et enregistrée dans les îles Caïmans, la BCCI bénéficiait d'une structure internationale complexe qui lui permettait d'opérer dans plus de 70 pays à son apogée. Elle attirait des clients prestigieux, allant des entreprises multinationales au gouvernement, en passant par des célébrités et des chefs d'État. La BCCI a rapidement prospéré grâce à une stratégie agressive, en ciblant les marchés émergents et en promettant des services personnalisés. Mais cette croissance rapide n'était qu'une façade. Derrière les murs de ces luxueux bureaux se tramaient des opérations bien plus sombres. Les premières suspicions concernant la BCCI ont émergé dans les années 1980, lorsque des régulateurs financiers ont commencé à remarquer des irrégularités dans ses comptes. La banque utilisait une structure opaque pour dissimuler ses véritables activités. Elle multipliait les filiales et les comptes offshore, rendant impossible une supervision efficace. Cette opacité servait à masquer des pertes colossales qui s'élevaient à plusieurs milliards de dollars. Mais ce n'était pas tout. La BCCI était impliquée dans des activités illégales à une échelle sans précédent. Elle facilitait le blanchiment d'argent pour des cartels de drogue, finançait des régimes autoritaires et servait de canal pour des paiements clandestins. Parmi ses clients figurait même Saddam Hussein, ainsi que d'autres figures controversées du paysage politique mondial. En 1991, la vérité éclate. Après une enquête approfondie menée par des régulateurs internationaux, la BCCI est accusée d'avoir orchestré l'une des plus grandes fraudes bancaires de l'histoire. Les autorités ferment immédiatement la banque, gelant des milliards de dollars d'avoirs. L'ampleur du scandale est stupéfiante. Plus de 20 milliards de dollars auraient disparu dans des transactions frauduleuses. Ce qui choque encore davantage, c'est l'ampleur de la collusion. La BCCI avait des connexions au sein des gouvernements, des agences de renseignement et des entreprises privées. Ces liens lui ont permis de fonctionner en toute impunité pendant près de 2 décennies. L'affaire a également révélé la faiblesse des régulateurs financiers internationaux, incapables de superviser une banque opérant dans des juridictions multiples. L'effondrement de la BCCI a eu des conséquences désastreuses pour des millions de déposants à travers le monde, dont beaucoup n'ont jamais récupéré leur argent. Le scandale a également terni la réputation de nombreuses institutions et mis en lumière les dangers des pratiques bancaires non réglementées. Pourtant, cet épisode a conduit à des réformes importantes dans le secteur bancaire. Les gouvernements et les régulateurs ont introduit des lois plus strictes sur le blanchiment d'argent, la transparence et la supervision des banques internationales. Malgré cela, certains critiques estiment que les leçons de la BCCI n'ont pas été entièrement retenues, comme en témoigne la répétition de crises financières et de scandales bancaires dans les années qui ont suivi. Le scandale de la BCCI reste un rappel puissant des risques d'un système financier mondial mal régulé. Il illustre comment une structure complexe et un manque de transparence peuvent être exploités pour des activités criminelles à grande échelle. Qu'il s'agisse d'investisseurs, de régulateurs ou de citoyens, chacun a un rôle à jouer pour s'assurer que de telles catastrophes ne se reproduisent pas. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire troublante de la Bank of Credit and Commerce International. Si cette vidéo vous a captivé, pensez à liker, partager et à vous abonner à Prestige et Luxe pour d'autres récits fascinants sur le luxe, la finance et les grands scandales internationaux. N'hésitez pas à regarder le film L'Enquête internationale disponible sur Netflix en ce janvier 2025. À très bientôt.